Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Voilà. C'est parce qu'il est menteur. Voilà. Qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Non. Le mot n'est pas fort. Non, non, non. C'est ce qu'il est. C'est la description. Merci, Président. Merci. Comme ça. Merci. Mais enfin, le trait dominant reconnu par le président Laurent Gbagbo, grand connaisseur d'Alassane Ouattara, son trait psychologique dominant, c'est que c'est un menteur. Alors, dites-moi sérieusement, comment quelqu'un qui ment, par nature, peut envoyer ses collaborateurs exiger la sincérité aux autres? Depuis quand le diable peut vous demander d'être divin, d'être pur? Il y a une contradiction dans cette exigence. Guillaume Soro doit être sincère, mais il doit être sincère envers qui? Envers les gens qui sont dans le parti de quelqu'un qui tout le temps ment. Ment sur son passé. Ment. A menti aux Ivoiriens même pendant toutes ses campagnes, en leur disant qu'il allait leur donner à chacun une maison, qu'il n'y en aurait pas un seul à la rue, qu'il n'y en aurait pas un seul sans emploi. Il demandait 5 ans. Donnez-moi 5 ans. Quelqu'un qui a menti à tous les coups, qui dit qu'il a gouverné plus de 200 pays. Et puis c'est lui qui envoie des gens dire à Guillaume Soro qu'il soit sincère. Mais il faut qu'il se regarde. Qui a plus menti en Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara et ses partisans? Bon. Troisième élément, il faut le châtier. Ah, il faut châtier Guillaume Soro. Mais tout le monde connaît les châtiments d'Alassane Ouattara. C'est à cause de ces châtiments qu'Ahmed Bakayoko est maintenant 2 mètres sous terre. Amadou Gon, 2 mètres sous terre. Amadou Soumaoro, 2 mètres sous terre. Mamadou Kone, 2 mètres sous terre. Tout ça sont les mêmes châtiments. Hein. C'est à cause de ces châtiments que Ouattao est maintenant 2 mètres sous terre. Mais le problème des châtiments d'Alassane Ouattara, c'est que le médicament dépasse la maladie. Quelqu'un vient te voir, il te dit qu'il a la fièvre. Tu le soignes et le médicament que tu lui donnes le tue. Et tu dis, ah, heureusement qu'il a été guéri. Hein? Le mort même m'est étonné. Ouais, je n'ai plus la fièvre puisque je suis mort. Mon corps c'est fini. Mais est-ce que j'ai été guéri? Alassane Ouattara, c'est le type qui soigne une fièvre par un poison et dit quand même qu'il a atteint ses objectifs, alors que le malade est mort et que la fièvre est finie à cause de la mort. Donc, Guillaume Soro doit être châtié, mais est-ce que c'est nouveau? Ces 5 dernières années, tous les attentats contre la vie de Guillaume Soro, ils sont partis d'où? Mais des services de Ouattara. Il a échappé plusieurs fois à la mort. En Espagne, en Turquie, en Belgique. Tous les jours même, là où il se trouve, même dans l'AES, Alassane Ouattara envoie des espions pour essayer de l'atteindre. Et voilà pourquoi Guillaume Soro va nous dire quelque chose à la fin. Sa dernière phrase dans ce commentaire nous renseigne sur ce qu'il sait d'Alassane Dramane Ouattara. Il faut châtier Guillaume Soro pour avoir fait quoi? Vous crachez dans la main qui vous a nourri. Vous crachez dans la main qui vous a permis d'accéder au pouvoir. Vous crachez sur le visage de celui que vous appeliez dans votre journal Le Patriote, le sauveur. Vous voulez châtier celui-là même qui a consacré sa jeunesse à vous inclure politiquement? Si aujourd'hui, des fils du Burkina Faso sont à la présidence de la République, au ministère d'État à la Défense, une fille de la Guinée-Conakry est à la tête du Sénat, un fils du Burkina Faso est à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est grâce au combat de Guillaume Soro. C'est grâce à son panafricanisme. C'est grâce à son inclusivité, à son ouverture, à sa compassion. Oui! Donc vous ne pouvez pas le châtier. Dieu ne vous permettra pas de le châtier parce qu'il ne vous a pas fait de mal. Il vous a fait le plus grand des biens. Le châtiment est réservé à ceux qui ont fait du tort.
Le châtiment est réservé à ceux qui ont fait du tort. Oui, Rodrigue m'a mis le lien. Attendez que je regarde un peu le lien là. Mon ami Rodrigue vient de me mettre le lien. Je vais regarder. Attendez que je regarde un peu le lien là. Je vais regarder dans les commentaires si Rodrigue m'a mis le lien. Rodrigue, faut mettre une deuxième fois. Ah voilà, je vois le lien. Le lien. Ah voilà. Très bien. Voilà. On va lui donner la parole. A dit que si vous êtes gagnant au premier tour, ce sera dû à la fraude. Voilà. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Astaghfirullah. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Voilà. C'est parce qu'il est menteur Voilà. qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Non. Le mot n'est pas fort. Non, non, non. C'est ce qu'il est. C'est la description. Merci, Président. Merci. Merci. Comme ça. Merci, mon cher Rodrigue. Le mot n'est pas fort. De m'avoir trouvé la C'est la description. Voilà. Alors, je continue à regarder les préalables. Ah non, le mot préalable m'a trop énervé aujourd'hui. Je sais pas qui. Si ce mot pouvait être exclu, si ce mot pouvait être exclu du dictionnaire, ça serait bien quoi. Tellement ça m'a énervé. Il pose des préalables. Bon, continuons la liste. Il faut le châtier. Non, Dieu ne permettra pas. Parce qu'il ne vous a fait que du bien. Vous lui avez rendu le mal. C'est à vous que sera réservé le châtiment. Vous, les méchants. Le châtiment, c'est pour les méchants. C'est pas pour les bons. Le châtiment, ce n'est pas pour ceux qui ont rendu service. Non, c'est pour les méchants. Hop. Il serait mal avisé de lui faire confiance. Ah, ils disent qu'il serait mal avisé de faire confiance au président Guillaume Soro. Ah bon? Bon, Ouattara vous a fait confiance, il est où? Ahmed Bakayoko vous a fait confiance, il est où? Amadou Gon Coulibaly vous a fait confiance, il est où? Mamadou Koné qui manipulait le Conseil constitutionnel, il vous a fait confiance, il est où? Il est où? Non! Ils vous ont fait confiance, non? Ils sont où? Ils sont où? Guillaume Soro même qui vous a fait confiance, n'est-il pas contraint à l'exil? Dans le passé, n'a-t-il pas risqué sa vie pour vous? Ne l'avez-vous pas remercié par 5 années d'exil? Nos camarades qui vous avaient fait confiance dans le cadre du RDR, puis du RHDP, n'ont-ils pas fait des années et des années de prison? Surtout, ne viennent-ils pas de taper 5 ans de prison cadeau comme ça? Donc, qui peut vous faire confiance? Donc, vous croyez que qui va vous faire confiance? Moi, j'ai dit que si Alassane Draman Ouattara te dit quelque chose et que tu crois, c'est que Dieu t'a abandonné. Je recommence une deuxième fois. Si le type qu'on appelle Alassane Draman Ouattara te dit quelque chose, et puis toi tu crois, à partir de l'instant où tu crois cela, sache que Dieu t'a abandonné. Une troisième fois. Si Alassane Draman Ouattara se lève et te dit quelque chose, après tout ce que nous l'avons vu faire, et puis toi tu crois, sache que c'est Dieu qui t'a abandonné. Parce que si Dieu ne t'a pas abandonné, tu ne peux pas croire en Ouattara. Après toutes les œuvres qu'il a accomplies. Et tous les êtres humains qu'il a jetés précipitamment dans la tombe pour satisfaire sa soif inextinguible de pouvoir et son projet de présidence à vie. Alors, on dit qu'il serait mal avisé de lui faire confiance. Mais pourquoi voulez-vous lui faire confiance? Pourquoi voulez-vous lui faire confiance alors que vous n'êtes pas digne de confiance? Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous êtes comme la plus belle fille du monde selon l'adage. Elle ne peut donner que ce qu'elle a. Vous n'avez pas la confiance en vous. Donc vous ne pouvez pas la donner. La confiance est quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose qui se respire. Je n'ai pas besoin de répéter matin, midi et soir comme Alassane Draman Ouattara. Faites-moi confiance, faites-moi confiance, faites-moi confiance. J'ai pas besoin de ça pour qu'on me fasse confiance. C'est ton comportement qui crée la confiance ou qui détruit la confiance. La confiance n'est pas un mot, c'est un comportement. Donc, faut pas, ne vous laissez pas subjuguer par le verbiage.
des partisans d'Alassane Draman Ouattara. Ah oh, on ne peut pas lui faire confiance. La confiance, c'est pas une affaire de phrases. Ce sont les actes que tu poses. Les gestes que tu poses. La confiance est un comportement. C'est un comportement. C'est pas un emportement. Ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une demande. La confiance est un don naturel que la personne véridique et sincère, eh bien, cette personne exhale du parfum de ce don. Cette personne est couverte de l'aura de la confiance parce qu'on sait que sa manière de se comporter est constante, régulière et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas lui reprocher. Voilà d'où vient la confiance. La confiance ne se paye pas de mots. Alors le président Guillaume Soro dit, tout ceci prouve qu'ils ne sont pas à la décrispation, à la paix. Mais, monsieur le président, c'est évident qu'ils ne peuvent pas être à la décrispation, à la paix. Parce qu'ils n'ont pas conquis le pouvoir en Côte d'Ivoire de manière régulière. Ils l'ont conquis par la guerre. Ils l'ont conquis par la violence. Donc, dans leur tête, dans leur inconscient, ils se disent que les Ivoiriens, tôt ou tard, vont se venger. Voilà pourquoi ils sont crispés. Parce que, avant d'aller à la décrispation, il faut connaître les causes de la crispation. Alassane Draman Ouattara est crispé parce que depuis plus de 30 ans, il a fait souffrir beaucoup d'Ivoiriens. Et le peu d'intelligence qui lui reste lui dit qu'il est impossible que les Ivoiriens aient tout oublié. Donc il est crispé face aux Ivoiriens. Parce qu'il ne sait jamais à quel moment ils vont lui faire payer ce qu'il leur a fait. C'est de là que vient la crispation. La crispation, c'est la frayeur du méchant qui se dit à quel moment mes victimes vont-elles se réveiller et me punir. La crispation, c'est la trouille traditionnelle des despotes. C'est parce qu'il est un dictateur qu'il est crispé. Président Guillaume Soro, c'est parce que M. Ouattara Draman est un dictateur qu'il est crispé. Tout le mal qu'il a fait à la Côte d'Ivoire, il se dit qu'on ne va jamais le lui pardonner. Voilà pourquoi il est crispé, il est bloqué. Alassane Ouattara est prisonnier de son propre passé. Il se réveille certains jours couvert de sueur quand il pense à ce que les Ivoiriens vont faire. Lorsqu'ils vont évaluer les 6 000 milliards de surendettement qu'il veut leur laisser. Quand ils vont évaluer la prédation des entreprises publiques qu'il a organisées avec sa famille. Quand les Ivoiriens vont découvrir les comptes réels du fameux budget de souveraineté, j'ai retrouvé l'expression, qui normalement maintenant c'est à 400-500 milliards par an que monsieur prend, sous couvert de budget de souveraineté. Quand les Ivoiriens vont faire le bilan de l'argent volé, des terres volées, des biens immobiliers volés, il y aura un deuil national décrété d'1 mois. On va pleurer en Côte d'Ivoire 1 mois. Non-stop. Vraiment. Ce sera le deuil partout. Parce que quand les Ivoiriens vont faire le bilan de la prédation qu'ils subissent inconsciemment, ils vont pleurer. Ça me rappelle une chanson de mon école primaire. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Et zam, 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 les larmes vont couler. Quand on saura tout en Côte d'Ivoire, les larmes vont couler. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Et zam, 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 les larmes vont couler. On chantait ça chez nous au Cameroun, quand les résultats des examens approchaient. Parce qu'on savait que les larmes allaient couler. Le résultat de l'examen des années d'exercice du pouvoir par Alassane Draman Ouattara aura lieu quand il quittera le pouvoir. Et ce jour-là, il n'y a pas que la Ouattari qui va pleurer, c'est tout le peuple de Côte d'Ivoire. Quand les Ivoiriens vont voir ce que ce monsieur et son clan ont saigné à la nation ivoirienne, même les cimetières vont s'ouvrir. Les tombes du souvenir vont s'ouvrir. Certains vont sortir pour venir au deuil. Le deuil de la fortune du peuple ivoirien. Oui. Donc voilà des gens qui pensent qu'ils sont enviables. Alors que tous les jours, quand nous nous levons, nous ne rêvons que de ne plus jamais avoir affaire à eux dans nos vies. Ils pensent que nous, aux côtés du président Guillaume Soro, GPS a été créé pour leur ressembler. Alors qu'on ne veut pas leur ressembler, on ne veut même pas, jamais
Jamais on veut leur ressembler. Jamais. Jamais on ira se fondre parmi eux. Jamais. C'est terminé. De quoi parle-t-il? Aucun authentique militant de Génération et Peuple Solidaire ne rêve d'appartenir au RHDP. Je dis bien ne rêve. Je parle bien de rêve. C'est-à-dire que quand nous dormons, ça n'arrive même pas dans nos rêves qu'on est assis dans un congrès du RHDP. Pour faire quoi? En tant que qui, pour faire quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que dans le RHDP, il y a une pensée politique? Alassane Ouattara a-t-il produit une pensée politique, une vision politique pour la Côte d'Ivoire, pour que nous on se lève et puis on s'en va s'asseoir dedans? C'est terminé. Hello les amis, on se retrouve pour un JT qui ne marche pas ses mots du tout. Aujourd'hui, on parle sécurité et gros mots diplomatiques. Mali, direction. Enlèvement massif des civils. Le Mali, c'est chaud, bouillant. Plus de 110 civils se sont fait kidnapper. C'est le genre de nouvelles qui fout les étons et qui appelle à une réaction unique au presto. Mais c'est aussi un rappel brutal que la paix est fragile encore dans cette région. Ces civils, ce sont des pères, des mères, des enfants et leur sort nous concerne tous. C'est un drame humain qui se joue et il faut agir vite pour éviter le pire. Et pendant que le Mali compte ses disparus, le Niger fait ses adieux à l'ongle Sam. Retrait américain stratégique. Les Ricains, les Américains, ils plient bagage au Niger. C'est un retrait qui va sûrement chambouler la donne sécuritaire de cette région. Oui. On se demande bien ce que ça va donner. C'est quand même un signal fort envoyé par le Niger qui veut prendre en main sa propre sécurité, mais c'est aussi un risque. Les Américains étaient un poids lourd dans cette région et leur départ laisse forcément un vide. Qui va le remplir? La Russie, l'AES, Niger. En tout cas, c'est la grande question et nous sommes impatients de voir la suite. Et en parlant des chamboulements, le Mali et le Niger, ils font front uni contre l'Algérie. Face à l'Algérie, ils ont lancé un ultimatum à l'Algérie et ils ne sont pas du tout contents. Ils accusent les Algériens de jouer les gros bras dans la région. Ambiance tendue les amis. C'est une crise diplomatique qui couvre et elle pourrait avoir des conséquences bien au-delà des frontières. Le Mali et le Niger, ils veulent être respectés. C'est simple que ça. Et ils le font savoir haut et fort, même avec les Occidentaux. Voilà. Et on termine sur ces notes un peu tendues. Prenez soin de vous et à demain pour de nouvelles aventures.